Lucas travaille comme comptable dans une entreprise de fabrication de meubles. Il y a quelques jours, il a oublié de mettre les résultats de ses ventes dans le rapport financier hebdomadaire. Heureusement, son patron ne l'a pas remarqué. Lucas a donc corrigé le document et résolu le problème. Hier, il est arrivé en retard au travail et a raté une réunion importante avec le département des ventes. Il a eu de la chance car le patron n'est pas non plus venu à la réunion. Aujourd'hui, Lucas n'a pas félicité son patron pour son anniversaire. Et il n'est pas le seul. Tous les employés de l'entreprise ont oublié cet événement. Et maintenant, le patron est dans le bureau de Lucas pour l'informer qu'il est licencié. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Lucas a vraiment mal fait? Le patron l'a viré parce qu'il a vu que Lucas regardait des vidéos YouTube sur son ordinateur pendant les heures de travail. C'est tout. Jennifer fait un stage dans une organisation super secrète. Elle a son examen final aujourd'hui. Elle se prépare depuis de nombreux jours en lisant des livres, en étudiant les langues anciennes et l'astronomie, en faisant des recherches sur les légendes et le folklore de différents pays. Pour réussir l'examen, elle doit trouver un monstre parmi les gens. Jennifer est assise dans une pièce vide. Un instructeur entre. Il ouvre la porte et demande à 5 personnes d'entrer. Elle se place en face de Jennifer et la regarde fixement. Qui n'est pas un humain. Regarde ce mec, il a 2 mains gauches identiques. Cette fille flotte au-dessus du sol. Et l'instructeur, il a un œil fermé dans sa main, tu vois? Kevin arrive à une fête d'Halloween. Toutes les personnes présentes portent des tenues de zombies. Kevin remarque que certains d'entre eux se comportent bizarrement. Cela doit être parce que ce sont de vrais zombies. As-tu repéré des zombies? Il y a 2 vrais zombies ici. La fille avec un verre dans sa main, il y a un œil qui flotte dans son verre, tu vois? Le gars là-bas a une smartwatch à son poignet. L'écran montre son pouls, mais il est à 0. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là, ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler.
Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois? La maison de droite semble sûre, mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois? Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent, quelqu'un mâche du popcorn et quelqu'un boit un coca. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie. L'employé entre dans la salle. Plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est. Personne n'a de billet. Entrée libre, dit la note épinglée à la porte du fond.
Jack marche dans une ancienne ville abandonnée dans le désert. Un trésor est caché quelque part. Jack vérifie la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. 6 heures plus tard, épuisé, il cogne quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort de terre, fait sauter la serrure rouillée et l'ouvre. Le coffre est rempli de pièces d'or anciennes. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers de dollars. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas trop se réjouir car toutes les pièces sont fausses. Pourquoi cela ? Chaque pièce a une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire BCE sur leurs pièces car ils ne savaient pas qu'ils vivaient avant l'ère actuelle. Eh bien, il est temps de voir à quel point tu as été attentif et de connaître ton score. 0 à 3 points. Tu as dû être distrait pendant que tu regardais la vidéo. Essaie de travailler sur ton attention. 4 à 7 points. Fais plus attention aux détails. Parfois, il faut regarder l'ensemble du tableau pour voir un petit détail. Je suis sûr que tu feras mieux la prochaine fois. 8 à 11 points. Ce n'est pas si facile de te tromper. Tu as résolu plus de la moitié de ces énigmes, mais ne te relaxe pas trop. Garde les yeux ouverts et tu seras le meilleur. 12 à 14 points. Tu as résolu presque toutes les énigmes. Rien ne peut échapper à ton attention. Mais parfois, tu dois faire confiance non seulement à tes yeux, mais aussi à ton intuition. 15 points. Tu as des yeux d'aigle. Cet oiseau peut repérer du ciel une souris qui traverse un champ en courant. De la même manière, tu es susceptible de remarquer le moindre détail dans une grande photo.